Salut les amis, alors aujourd'hui un épisode avec mon frérot de Bordeaux, PHD. J'avais vraiment trop hâte de vous faire écouter cet épisode, c'était un plaisir d'avoir enregistré avec lui, ça faisait très longtemps qu'on devait le faire, et c'est quelqu'un vraiment de passionnant. Il arrive de l'univers du hip-hop, et il s'est lancé dans le stand-up il y a quelques années, et vraiment c'est une bombe sur scène. Je kiffe son style et sa décontraction, il est vraiment dingue, même ça. Voilà. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Et je vous souhaite une excellente écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui PHD. Salut frérot, comment tu vas? Salut, ça va et toi, tranquille? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est une dinguerie parce que le podcast, moi quand j'ai débuté, j'ai écouté vite fait ton podcast, j'ai pas été tout écouté parce qu'il y a 600 783 épisodes. Mais ce qui est ouf, c'est que c'est vraiment... moi je pensais que c'était une voix préenregistrée, tu vois. Pas du tout, pas du tout. On fait tout, c'est un podcast bio frérot. Même les beats qu'on raconte dedans, ils sont naturels, 100% sans additifs, nickel quoi. Et donc tu connaissais le podcast, donc tu sais que on va pouvoir discuter un petit peu d'anecdotes qui te sont arrivées. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up toi? Alors moi j'ai commencé en novembre 2009, après... novembre 2009, ouais. 9? Waouh! 2009, mais je suis un ouf moi, non, 2019. Je me suis rajouté 10 ans de carrière normale, mais tu sais quoi, hein, le petit Jamel, c'est moi. Il était là, il se baladait dans la cour de récré, bon, je lui ai dit, écoute, gamin, non, 2019. Non, mais c'est pour ça, il me semblait que c'était 2019, mais quand t'as dit 2009, je croyais que t'allais me dire, ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai fait 3 ans de stand-up entre 2009 et 2012, que j'ai repris en 2019, parce que Non. C'est un grand classique, ça Ouais, aussi. non, moi, j'ai vraiment commencé pile poil, première scène, novembre 2019. D'accord. Mais c'est vrai que je suis MC dans les battles hip-hop depuis 2004. Ah oui, donc là, oui, cette expérience-là, ça te permet de vraiment ne pas appréhender le contact avec le public et tout, parce que je trouve que ça, c'est une grande partie, on la néglige un petit peu trop souvent, malheureusement, c'est le fait de savoir parler devant des gens sans avoir peur. Toi, tu l'as, ça, parce que tu as été MC dans les battles et tout depuis 2004, donc ça fait, t'as quasiment 20 ans, l'année prochaine, tu seras 20 ans, tu continues encore à faire ça. Ouais, je continue à faire ça, mais en vrai, moi, j'ai jamais eu ce truc, finalement, parce que quand j'ai pris le micro, bah, c'était devant... C'était naturel pour toi. C'était naturel, et surtout, c'était devant des gens qui étaient passionnés. Donc, D'accord. en gros, ça s'est fait naturellement. Ok, donc dès 2004, en fait, tu t'as pas eu peur, il n'y a pas eu de galère au début pour parler devant les gens, parce que j'imagine que les battles de hip-hop, il y a quand même beaucoup de monde. Bah après, moi, j'ai commencé par des petits battles, et au fur et à mesure, tu vois, il y a eu de plus en plus de foule, et j'ai fait des gros battles, etc. Moi, j'ai toujours cette appréhension, hein, même encore aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai. T'as toujours peur, c'est très bizarre, hein, c'est irrationnel, parce que, comme t'as dit, bientôt 20 ans, je le sais que ça va bien se passer. Mais il y a toujours un truc de, imagine. Tu sais, il y a ton cerveau, il dit, imagine là, personne calcule ce que tu... Alors que je sais que je suis bon là-dedans. Mais bon, voilà. Il y a toujours ce truc-là. Et je pense que c'est salutaire, parce que quand t'as ce truc-là, ça veut dire que t'as quand même cette volonté de bien faire. C'est ce que Si j'allais tu dire. t'en fous, tu vas venir, tu vas faire tes trucs. Oui, si tu ça viens le marche, faire c'est bien. Si ça marche pas, ouais, tu t'en fous. en Moi, j'ai toujours, dilettante, voilà, c'est pas moi, j'ai bien. toujours envie que ça se passe super bien. Donc, il y a toujours on sait jamais. Imagine, il y a Godzilla, il débarque, il commence à manger des gens, tu sais, les gens, ils sont pas contents. Et du coup, quel est ton plan si Godzilla débarque? Frérot, je pars, hein, chacun son problème. La fuite! La fuite! Là, il y a pas de, là, il y a plus de battle, ça s'appelle la survie, hein. Moi, j'ai vu les épisodes, hein, ceux qui veulent faire les héros et tout, Souvent, il crève. bah, ils meurent en premier. Ah, c'est clair. J'ai jamais vu Godzilla. Bon, j'ai vu des images vite fait, mais j'ai jamais vu. Je crois qu'il y a eu 2 films. Ouais, je crois qu'il y en a eu 2, Il ouais. y en a eu 2, ouais. Oui, après, j'imagine que c'est comme Spider-Man et tout. Tu vois, genre, Spider-Man, on connaît les Spider-Man du cinéma, mais il y en a eu 15 000 avant, tu vois. Ah, il y a eu des trucs, c'est terrible, hein. C'est les Indiens qui ont fait des Spider-Man qui étaient vraiment, J'ai vu, ouais. De toute façon, tous les films indiens de Bollywood, quand ils reprennent un concept, ils te font un truc. Je suis sûr qu'il doit y avoir un Batman indien ou un truc comme ça, tu Je vois. crois que j'ai vu, mais mon préféré, ça reste quand même le Michael Jackson indien. Le thriller indien. Ah ouais? Ah ouais, Ah, je crois que je l'ai vu, ça me dit non, mais quelque tout le chose. monde l'a vu, c'est obligé de tomber dessus. Ça fait Goldie-Man, même la chanson, ils l'ont remixée, la Corée, ils l'ont remixée. Elle est mieux. Mais écoute, j'essaierai de mettre le lien dans la description, on ira voir ça. Et donc, ouais, ben, il y a toujours l'appréhension, et je comprends. Et comme tu l'as dit, c'est salutaire, je suis totalement d'accord avec toi, parce que malgré nos années d'expérience et tout, faut pas venir en confiance. On a le Naufrage Comedy Club une fois par mois les samedis.
où là, c'est 4 humoristes qui ont de l'expérience. Et on fait aussi le plateau test où les gens peuvent venir tester. Et tu as des gens qui font leur première fois. Et t'en as un, il a fait sa première fois. On a vu qu'il était stressé, on a essayé de donner des conseils, etc. Il était trop dans son truc, il nous a pas écouté. Il est monté sur scène en mode fausse assurance de fou. Et ça a fait flop, mais c'était assez violent pour lui. Mhm. Et il est parti, je pense qu'on le reverra jamais, malheureusement. Ah, c'était plus perçu comme de l'arrogance. Exactement. Non, C'est mais ça le problème. mais justement, parce que comme il a voulu faire l'effet inverse, il en a mis trop. Pour moi, le but, c'est pas de se mettre d'emblée au-dessus du public pour montrer, moi je suis humoriste, attendez, vous allez voir, vous êtes pas prêts. Bande de moldus. Ah, le Non, fameux ça, vous êtes pas prêts. ça, en fait, t'as 2 bras, 2 jambes, t'es comme eux. La seule truc que t'as, c'est que t'as un micro. C'est ça. Et à un moment donné, t'es là aussi, partage des trucs. Même si t'as de l'assurance, même si t'es à l'aise, tant mieux. Avoir de l'assurance, ça veut pas dire avoir de l'arrogance. Ça veut pas dire être au-dessus des autres. Tu vas être supérieur. C'est différent. Faut être reconnaissant en fait envers eux parce qu'ils t'accordent leur attention. C'est genre, mesdames et messieurs, je suis comme vous, je vous remercie. Là, vous m'avez accordé votre confiance, je vais essayer de vous donner le meilleur de moi-même. Donc voilà mon histoire. J'espère que ça vous plaira. Ça va. Mais si t'arrives et tu dis, comme t'as dit, tu vois, vous êtes pas prêts, là, les gens vont dire, ben non. Et même si les blagues sont bonnes. Et c'est ça le problème, c'est que les blagues étaient pas bonnes parce qu'ils débutent. Même nous, nos blagues à nous au début, elles étaient nazes. Moi, j'ai encore mon premier passage sur scène. Je ferai tout pour pas qu'il fuite, tu vois, parce que parce que vraiment, voilà, je le garde personnellement par nostalgie et tout. C'était pas un bide, mais il y a des blagues que j'entends, je dis attends, c'est moi qui ai dit ça, j'ai honte, tu vois. Donc vraiment, c'est ça le problème, c'est que si tu mets limite trop d'assurance, bon pas de l'arrogance, hein, l'arrogance ça marchera jamais, même avec le meilleur humoriste au monde ça marchera pas. Mais si tu mets de l'assurance, mais que les blagues ne sont pas au niveau de ton assurance, bah c'est mort en fait. C'est comme si tu t'habilles comme un chef, tu sais, tu mets la toque, tu mets toute la tenue, les chaussures de sécurité et tout, tu poses une assiette parfaitement présentée, mais à l'intérieur c'est du sable. C'est pas bon en fait. T'as toute la panoplie, mais t'as servi quelque chose de pas mangeable. Donc désolé. Vaut mieux que tu viennes mal habillé avec une petite omelette, tu vois, au moins mangeable. Et après, on verra le reste, tu vois. Mais là, je comprends. Parce que sinon, tu augmentes le niveau d'attente. Tu survends. Voilà. Le niveau d'attente des gens, ils se disent, ah, d'accord. Ah, ok. et tout ça pour ça? Wow. Ouais. Mais c'est comme aussi quand t'as les MC, sans le vouloir. Moi, je l'ai déjà fait et je ne le fais plus du tout parce que, tu sais, les MC, des fois, il fait l'erreur de dire le prochain, vraiment, il est trop fort, il est trop bien, nanana. Et en fait, ça part d'une bonne intention. C'est pas du tout pour le mettre en difficulté, mais c'est savonner la planche. C'est une mauvaise idée. On va dire, la personne elle vient peut-être pour tester du nouveau, donc la qualité va pas être au rendez-vous. Donc les gens vont se dire, eh bah punaise, c'est lui qui est censé être super et qui cartonne et tout. Pas terrible, tu vois. Et même si le mec, il est très fort, en effet, comme tu le dis et tu le penses avec le cœur, le problème, c'est que derrière, les gens vont écouter les blagues sont bonnes, mais ils vont juger. C'est bien, mais oh. Ça nous a vendu un truc de ouf. Voilà. Oui, c'est bien, mais c'est pas fou, quoi. Voilà, faut juste dire, faites du bruit pour le prochain, tu vois. La personne, elle rentre sur scène, elle fait son truc. À la fin, quand tu te déprésentes, tu peux dire, je suis vraiment content qu'il soit là, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et tout. Après, moi, quand c'est comme ça, je vais, en tant qu'MC, je vais plus le dévier sur ton ressenti. Voilà, mon ressenti personnel. Oui, totalement. Non, toi, j'ai vu comment tu faisais. Voilà, moi, il me fait beaucoup rire. J'adore ce qu'il fait. J'espère que vous allez l'apprécier autant que moi je l'apprécie. Là, du coup, tu leur mets dans un truc de, lui, et en plus, si t'es dans une bonne soirée en tant qu'MC, c'est-à-dire que tu les as bien fait marrer, ils t'ont validé, et donc ils vont valider tes goûts en mode, il le fait, ok, on va voir. Ça. Mais oui, si tu dis c'est le meilleur humoriste de la planète, c'est un tueur, il va vous éclater, méfiez-vous, vous êtes cardiaque, ta. Donc les gens, tu les as hypés de ouf. Maintenant, c'est un mec qui a de l'expérience, il sait que t'es en train de le mettre dans la sauce. Et donc lui-même, il est en train de partir avec ah ouais, mais non, là, il m'a survendu. Tu lui mets une pression supplémentaire. Ça se trouve, il va se planter. Il va se planter à cause de la pression que tu lui as mis. C'est ça. Moi, j'avoue que du coup, c'est plus le Naufrage Comedy Club, c'est le naufrage. Naufrage tout court. Mais des fois, quand j'ai envie de faire chier des gens, je le fais, ça. Ah non, alors attention. Non, mais je l'ai déjà fait aussi. Non, mais après, quand c'est des potes et pour les taquiner, tu sais que malgré tout, et en plus, quand c'est des potes comme ça, ils vont monter sur scène, ils vont désamorcer. Mais ça, des fois, j'aime bien le faire. Il est extraordinaire! Non, mais on le sent. Après, rien qu'à ta façon de le dire. Les gens, ils le sentent bien. On le sent, évidemment. On a ce sens de l'ironie et de, tu vois, genre, vraiment pointer les choses, tu sais, pour montrer un peu le ridicule ou se moquer de quelque chose. Pour te donner un exemple qui n'a rien à voir avec l'humour, pour le coup, moi, j'ai MC de battle, je mets en place des battles, et dans les battles, il y a souvent ce qu'on appelle des défis. Donc les gens, ils viennent, ils se rentrent dedans, ça règle des comptes et tout, et ça peut être en dehors de la compétition. Après, le truc, c'est que pour moi, c'est un truc normal. Je l'ai tout le temps fait. Je me suis défié avec des gens dans des stations-service et tout. Là, je me retrouve avec... MC Gasoil. Je te jure. Mais avec des Japonais qui nous ont démonté. Hein. C'est des mecs...
C'est C'est des yakuza du break. ah, mais des trucs extraordinaires. Ils te font des trucs sur le bitume. Toi, tu le fais pas sur un parquet lisse, tu vois. Ah non, Ah des vrais ouais. trucs. Mais bref, là, c'est mon événement et j'explique aux gens que, parce que au fur et à mesure, ce genre de défis se faisait de moins en moins parce que ça devient de plus en plus cadré. Et t'as des mecs qui aimaient bien mettre en scène ces défis-là. C'est-à-dire que il y a la compétition qui commence, t'as toujours un temps, ce qu'on appelle des cercles pour que les gens ils dansent et tout. Non, non, le mec il prend le micro comme la WWE, comme si c'était du catch, et il dit ouais, moi je suis pas content de la décision. Alors, B-Boy Carnage, viens ici maintenant. Ouais, tout le monde, tu vois. Ah ouais. Mais souvent, Ça chauffe et tout ce que autour. les gens Ouais. ils ont pas capté, c'est que c'est souvent en accord avec l'organisateur en amont. Oui. C'est des petites mises en scène qui sont préparées. T'en as que des fois qui sont spontanées. Si l'organisateur a le temps, il les laisse. Moi, j'ai jamais aimé ça parce que je disais que c'était un truc naturel de défier des gens. Il faut pas en faire un événement. C'est cool quand ça arrive, mais c'est pas un truc de fou. Sauf qu'il y en a, bah, avec les réseaux, le marketing. Tu te fais une petite vidéo comme ça, tu défies un mec qui est super Tu fort. vas buzzer. Ouais. Voilà, tu filmes, tu buzzes dans le monde du break, quoi. Ouais, ouais. Si tu fais 10 000 vues, c'est Oui, mais genre, extraordinaire. non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est Voilà, genre, on te voit défier quelqu'un de bien balèze et tout, et tu voilà, le mets à l'amende, et puis chez nous, en plus, c'est, tu ouais, gagnes non, le mais lui, respect. Tu gagnes voilà, le voilà, respect. lui, c'est un ouf et tout. Bon, bref. Et donc, moi, j'annonce, je dis, à mon événement, on fait pas ça. Soit, il y a des temps où il y a de la musique, tu peux défier n'importe qui, ta grand-mère, il y a Vas-y, mamie, gars, je te voilà, tu prends. vois, il y a un bébé dans une poussette, tu veux le défier, tu fais ce que tu veux. Fais gaffe, hein, les bébés sont chauds. Hein. De fou. Et sauf que quand le battle se déroule, moi j'ai un timing précis, je dois rendre la salle à un moment, il y a un machin, un truc. Mais tu sais, les gens du hip-hop, ouais, mais c'est l'underground, on fait ce qu'on veut. Bah non, mais sinon moi je vais à ton battle, je défie tout le monde tout le long. Et en fait, ton battle il finit à 5 heures du matin. Et donc, j'annonce, tout le monde me dit, ok, on est d'accord. Le moment où il y a le battle, il y en a un qui fait son truc, je l'arrête. Et sauf que moi j'ai le micro. Ça, c'est une erreur que j'ai fait souvent. Quand t'as le micro, retranscris ce que l'autre te dit. Oui, Parce que parce quand que les t'es gens n'entendent pas, ouais. voilà. Et donc, moi, je l'assassine verbalement avec le micro et lui, il répond. Sauf que, du coup, eux, ils avaient préparé leur truc, donc ils ont filmé. J'étais même pas rentré chez moi que la vidéo, elle sortait. Oui, vous avez vu ces mecs anti-hip-hop, ah là là, l'underground est mort et tout. Anti-hip-hop, Ouais, eh ouais. ben, les gens. Et, nan, nan. Et donc, je suis passé pour un vieux type. J'ai dû me justifier auprès de la communauté, alors qu'il y a des gens qui me connaissent bien, qui savent très bien qui je suis, que j'étais le mec qui défie des gens, même en slibard, dans les hôtels et tout. Bref, le mec balance la vidéo. Et le mec qui l'a défié, c'est un pote à moi, qui était membre du jury. Moi, je lui ai dit, frérot, t'y vas pas. Alors que je sais que ce mec-là, il sera allé. Et il l'aurait en plus monté en l'air. Ah oui. Mais je lui dis, t'y vas pas. Donc lui, ça le met en porte-à-faux, etc. Bref, lui et son équipe, ils sont allés dans la salle des mecs. Ils les ont défiés. Et un des mecs qui parlait le plus sur Internet, il s'est pas levé. Il a pas dansé. Ah, Il s'est dégonflé. il s'est Et puis dégonflé, là, il n'y voilà, avait pas de c'est ça. marketing et tout, c'était dans leur salle. Ouais. Donc moi, ce qui m'a tué, c'est qu'en plus, ils ont demandé à pas sortir la vidéo. Ah, bizarrement, quand ça les arrange pas. Voilà, ils ont demandé à pas sortir la vidéo. Je dis ok, mais je dis et du coup moi j'ai fait un live à cette époque-là, j'étais quand même pas mal suivi. C'est mon live qui a le plus tourné, mais le gars je l'ai assassiné avec une puissance. Et je dis mais c'est marrant ça. Et je dis mais je sais pas, vous êtes l'underground, vous êtes des oufs, vous défiez tout le temps. Je dis mais là t'as pas défié, t'y es pas allé. Et le pire c'est qu'il avait fait un post justement qui parlait de l'underground en disant ouais en continuant derrière. Et un des mecs a posté juste un extrait de la vidéo où on lui dit hey, toi tu parles sur internet, mais là tu danses pas. Voilà. C'est-à-dire que son post il avait fait 18 likes et la réponse en vidéo elle avait fait 230 likes. Il a fini par effacer le post, il a bloqué tout le monde. Mais mon live de 15 minutes où je l'ai assassiné et j'en pouvais plus, j'étais mort de rire. Mais de fou, la vie me l'a offert parce que vraiment, j'étais en mode. C'était cadeau. Bah oui, parce que c'était de la manipulation. Parce que t'as pris la vidéo hors contexte. Même le mec qui a posté la vidéo, je Ouais. lui dis, mais tu la postes, tu sais ce qui s'est passé, t'étais là? Oui, mais t'as mal parlé à mon petit. Ben non, mais ton petit, il était là. Il me répondait, sauf que moi, j'ai le micro. Et lui aussi, je lui ai dit, bah, pourquoi vous sortez pas la vidéo? Moi, j'étais même pas rentré chez moi, la vidéo elle était sortie. Et là, vous sortez plus? Bizarrement, ouais. C'était Voilà. comme ça. Mais voilà, j'ai siroté le seum tranquillement. J'ai vraiment bu. C'est les meilleurs cocktails des Ah fois. non, 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 même je t'en parle là. Là, tu sais, je suis en train de me dire, ouais, mais tu sais, tous les ans, Facebook te ressort. Ouais, souvenir. Voilà. Et apparemment, le souvenir de la vidéo où moi je suis apparu, parce que je suis allé dans des battles récemment, on m'a dit, eh, mais attends, c'est toi qui as empêché le truc. Et du coup, quand le souvenir va réapparaître de moi, ma réponse, je Ça vais va le être marrant. repartager Ah bah oui. encore une fois. Mais de toute façon, il m'a bloqué, donc ça... Il verra rien. Il y aura toujours des gens pour lui dire, hey, il a ressorti la vidéo. Évidemment. Mais Alors. aucun regret. D'accord, d'accord, mais c'est bien, parce que dans ces événements-là, il faut respecter. Déjà de base, si le deal, c'est les gars, on fait ça cadré et tout machin, et on fait pas, et tout le monde a dit oui, bah pourquoi tu vas mettre le bazar en disant non, non, mais moi j'aimerais bien quand même, machin. Respecte le. Là, c'est un manque de respect. C'est pas une question de pas respecter l'underground. T'as pas respecté l'organisation.
Si tu veux vraiment faire ça, à ce moment-là, tu organises un événement libre, un truc en mode que des défis, que ça. Là, d'accord. Mais là, c'est un événement cadré, organisé, avec des timings et Ce tout. que je lui ai répondu, Voilà. moi, sur Internet, quand il a marqué des événements soi-disant underground, blablabla, j'ai dit, frérot, si tu vois une poussette en événement, c'est pas underground. On est d'accord, Mais on oui, est t'avais d'accord. daronné avec les poussettes. Et surtout que j'avais laissé Ouais, En fait, c'est juste que t'as décidé que tu viens chez moi, c'est toi qui choisis l'heure à laquelle tu vas manger. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je t'ai invité, je t'ai dit, on va manger à 18h. C'est pas, tu viens chez moi et à 15h, tu ouvres le frigo. C'est vrai. C'est une question de respect, exactement. Par contre, tu disais, ouais, il y a une poussette, donc c'est pas underground, mais est-ce que le bébé était tatoué? Non, 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 je me rappelle même pas. Ça se trouve, la poussette était vide, tu vois. C'était une meuf, elle était undercover, tu vois. Ça m'a toujours fait marrer dans mon bus à l'époque, quand les femmes montaient avec des poussettes vides. Tu sais, j'avais envie de dire, vous avez oublié un truc là, non? Et en fait, c'est parce qu'elle déposait le gamin à la crèche, je sais pas quoi. Et moi, ça m'a toujours fait bizarre, tu sais, ça m'a toujours fait rire. Enfin bref, mais ouais, il y a une question de respect. Il y a un besoin de respect dans le stand-up, il y a un besoin de respect dans le break, dans toute discipline, tu respectes. C'est un événement organisé, donc tu respectes, c'est le moindre des choses. Tu participes. En donnant ton accord pour participer, tu donnes ton accord pour respecter les règles. Ah, mais surtout que, à la base, au départ, je veux bien. Mais quand je fais mon speech et j'explique comment ça se passait, est-ce que vous êtes OK avec ça? Bah, si tu me dis oui, c'est bon. Si tu me dis non, ah, bah là, on peut discuter. Mais c'est pas une fois que tu m'as donné ton Ouais, accord, qu'en plus, bah, pour le coup, malheureusement, t'as pas passé les qualifications que tu veux en plus, tu sais, limite, ce serait un mec fort. Il était pas mauvais, le gars, en soi. ouais, ouais. Mais ce serait vraiment un mec qui a passé les qualifs, qui a un super niveau, où il y aurait eu un truc vraiment scandaleux. Là, les juges t'ont pas choisi. C'est pas grave. Et en plus, il y a plein de moments où on peut régler ce genre de choses. La preuve, ils sont mis dans ta salle pour gérer le truc et ça s'est fait. Mhm. Mais là, pour moi, c'est vraiment du marketing à 2 balles, quoi. C'est ça qui m'a gêné dans cette pratique. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui venaient à mes événements, parce que je m'organise beaucoup moins maintenant, savent que avec moi, ça se passe comme ça, tu vois. Donc, bon, si t'adhères pas, ce que je peux entendre, mais tu viens pas. Ouais, bah c'est ça. Si tu dis oui, bah tu t'engages à aller jusqu'au bout et puis à respecter l'organisation, respecter les décisions du jury, parce que sinon, si dès le départ tu dis ouais, le jury, de toute façon, il sait pas ce qu'il fait, bah ne participe pas alors. Non, c'est comme dans les concours. Bah alors après, les concours, c'est un peu spécial. Les concours d'humoristes, mauvais exemple. Mauvais exemple parce Non, qu'il mais y a plein de fois où il y a des magouilles. non, mais après, il peut y avoir des juges qui sont incompétents ou il y a des trucs bizarres, ça arrive aussi. Et nous, on a la possibilité de gérer les conflits comme ça. Mais là, juste, je t'ai prévenu, je t'ai donné les aboutissants et surtout, j'ai laissé des moments pour le faire. Mais c'est pour ça que je te dis, tu viens, je te dis, le repas est servi à 20h. Bah, ouvre pas le frigo à 15h, à 16h. Ouvre-le, viens, on mange au moment où on mange. Et je te dis, Pourquoi le repas a été décalé de 2 heures? Tout à l'heure, tu m'as dit 18h, maintenant tu me dis 20h. ouais, parce que je trouvais que c'était court. C'était tôt, 18h. Mais tu vois, on a dit de respecter les règles. On a dit 18h ou 20h? On a dit 18h, donc c'est 18h le repas. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Est-ce que vous avez le même problème dans le break qu'on a dans le stand-up, malheureusement? C'est les concours où dans le jury, parce que le jury, on le respecte, il n'y a aucun problème. Des fois, tu as des vrais jurys pros avec des vrais comédiens, des vrais humoristes et tout, machin, nickel. Et des fois, tu as des jurys, voilà, c'est genre le jardinier, tu vois. Aujourd'hui, dans le break, si tu fais ça, il y a personne qui va venir. T'auras pas de danseurs qui vont venir à ton truc. D'accord. Donc, t'as aucun intérêt à faire ça. À une époque, t'avais un peu ça il y a plusieurs années où t'allais aller dans le village de Saint-Rémy-la-Boustiffaille, où ils ont fait leur battle. Bon, il y a un peu le mec qui tient l'école de danse de là-bas, qui est un peu fort, et encore, qu'on a mis en jury. Et puis, on a mis l'adjointe au maire, oui, mais elle fait de la salle, ça! J'ai eu ça, Ouais. hein. Donc, il y a eu des petits trucs comme Voilà, ça. mais c'était à l'époque. Mais par Ouais. contre, tu te fais sermonner par tous les danseurs qui Oui, mais par contre, il faut plus faire ça. voilà, mais c'est ça. Parce qu'en plus, surtout que nous, dans la danse hip-hop, il y avait encore à cette époque-là ce mépris un peu de se dire, mais d'autres danses peuvent nous juger parce que ben ils ont une espèce d'ancienneté. Il faut Et nous leur quelqu'un disait, mais est-ce que nous, on de va juger des compétent. concours de, tu vas me laisser moi juger un concours de danse classique? Non? Eh ben viens pas juger du hip-hop parce que tu n'y Absolument. connais rien, t'as pas les codes. Absolument. Ben moi, c'est ça, tu vois. Donc je me rends compte que vous aussi, vous avez eu droit à ça, malheureusement. Mais c'est vrai que dans les concours, quand tu vois que c'est un mec qui s'occupe, tous les jours, il s'occupe de, je sais pas moi, tu sais, de l'état civil, par exemple. Le mec qui fait les cartes d'identité, les passeports, et derrière, il vient de juger en humour. J'ai rien contre cette personne-là. C'est peut-être une bonne personne, mais c'est pas la bonne personne pour ça, quoi. En fait, chez nous, quelque part, moi, à la limite, tu vois, dans ma mentalité, hein, si le mec est vraiment passionné d'humour et qu'il a un vrai, tu sais, pourquoi pas? Tu vois, s'il a une vraie connaissance du truc. Non, mais Connaissance, voilà. je dirais pourquoi pas, mais tu sais que chez nous, même ça, Ça passe pas. voilà. Et c'est même des fois un peu nous limite,
il faut que le mec soit super fort. Alors que ça veut rien dire. T'as des mecs qui sont D'accord. forts, qui savent pas juger. Mais chez nous, c'est mal vu, parce que t'as la démo du jury, et on regarde, on dit, mais attends, t'as vu, la démo, elle est dégueulasse. Ça veut rien dire en plus, hein, parce que Maradona, c'était un super joueur, mais c'était Ah, pas un bon entraîneur. ouais, Mais il faut quand même quelqu'un qui soit dans le milieu. ouais, ouais. Tu vois, c'est Mais le donc, vous, minimum. le jury Ah fait quand ouais. même une démo. Généralement, il fait une démo, ouais. Ben, tu vois, ça, par exemple, moi, je suis totalement pour. Quand il y a un jury et tout professionnel, machin, ce serait super, genre, que le jury fasse un morceau. Tu sais, histoire de dire, ah bah voilà, lui, il est super marrant, ah bah allez, lui, au Voilà, moins, son truc, genre, son jugement, on lui fait confiance, quoi. Ouais, je comprends, je ouais, comprends. il y a ce truc-là, hein. Franchement, si le mec, mais attends, le jury, on le connaît même pas, il a aucun fait d'armes, entre guillemets, chez nous, le mec, c'est personne. C'est limite, nous, c'est des fois un peu le défaut parce que on va avoir tendance à écouter un mec fort et limite, des fois, c'est ça qui est chaud, peu importe ses opinions, tu vois. Le mec, il va donner son opinion sur la politique, mais comme il est super fort en danse. Ouais, Et, on dit, frérot, calme-toi. On a parfois le défaut inverse, mais c'est clair que par contre, oui, pour juger, bon là, avec les JO, t'as des mecs qui sont moins forts, mais ils ont une formation, etc. Parce que bah, là, c'est le côté plus sport que le côté culturel. Et, euh, et du coup, il faut quand même que ce soit carré, qu'on ait mhm, tous les mêmes critères, machin. Mais d'accord. globalement, non, jamais tu mettras à la table d'un jury, d'un battle digne de ce nom, un mec qui ne fait pas de danse. Et s'il a un niveau éclaté en danse, ça va être encore plus compliqué pour toi de justifier. Il y C'est a une des démos question. de jury qui ont brisé des carrières de juges. Ben, c'est normal en même temps, parce que tu te poses en tant que juge, et derrière, t'assures pas, les gens vont dire, mais tu n'es pas à ta place, tu vois, c'est dommage. Mais donc, ouais, tu me parlais, l'autre fois, on discutait un peu de break, et tu m'avais parlé d'une anecdote, un truc que tu avais fait en tant que MC, une dinguerie qui t'était arrivée dans un battle, je crois. Il y en a quelques-unes. Mais après, enfin, il y en a une que j'ai envie de te raconter. C'est pas une grosse dinguerie, mais c'est juste une erreur de jugement de ma part. Mais c'était à Nanterre. Et je présente. Pour le coup, c'était pas un battle. Tu sais, ils avaient fait un espèce de Nanterre un incroyable talent, tu vois. Un D'accord. truc dans le genre. Ouais. Donc, t'avais même un humoriste dedans. Enfin, un Ah, jeune humoriste. c'était pluridisciplinaire? Voilà, c'était pluridisciplinaire. Il y avait de la danse, du street workout. Puis il D'accord. fallait voter, tout ça, machin. Et donc, moi, je présente. Je balance un blaze, mais lui, il a fait son taf comme il faut. Je présente avec Derka. À l'époque, ça marchait bien pour lui. Tu sais, il était sur Hit Machine. Tu sais, ah, c'est Derka, bam, bam, tu vois. D'accord. Donc, voilà. Il est là, il présente. Et le public est là, mais bon, c'est pas fou, fou. Mais ça va, ça se passe, c'est tranquille. Mais moi, j'ai toujours envie de vraiment éclater le public quand je suis en MC, tu sais, de créer des dingueries qui se passent, que les gens, ils hurlent et tout, machin, qui soient bien ambiancés. Et donc, on est là, on fait notre truc et tout. Et à un moment donné, t'as une nana dans les loges, elle me dit, ouais, mais tu sais, t'as vu Nanterre, ils sont un peu morts et tout ça, t'as vu le public, il est un peu mort. Mais en fait, tu sais, ici, si tu dis à Nanterre, on s'enterre, les gens, ils hurlent, ils crient et tout. Je me dis, c'est ça la punchline ici, je vais essayer d'utiliser. Alors que elle, ce qu'elle voulait me dire, c'était se foutre de la gueule du public de Nanterre pour dire Je l'ai que, clashé, en fait. voilà, c'est de la merde. Mais Ouais. moi, j'ai cru que c'était une catchphrase, tu vois. Ouais, ouais, Par voilà. exemple, moi, dans le 60, à mon époque, en tout cas, tu disais 6Z, t'entends, et tout le monde criait aïe, tu vois, c'était le truc. Ouais, ouais, Et là, je me ouais. suis dit, c'est ça le truc à Nanterre. Et j'ai pas compris. Donc, je monte sur scène, et je dis, hé les gars, à Nanterre, hein. Oh oh. Et personne ne répond, et je dis, bah, on s'enterre. Waouh! Oh là là. Silence dans la salle, des regards, des jugements. Derka qui me regarde en mode, Tu fais quoi, frérot? voilà, en plus, avant, je l'avais vanté mes mérites de speaker de battle et tout. Je dis, ouais, mais tu devrais essayer, tu sais, c'est pas mal et tout. Et Maria m'a dit, ouais, faut jamais faire ça, en fait. Faut pas être speaker de battle. Ils sont nuls, ces gens-là. J'étais, j'ai eu. Et en fait, c'est en le disant que je me suis dit, mais tu viens de dire une dinguerie, en fait. La suite s'est passée correctement, mais sur le coup, même le gars qui m'a employé, tu vois, c'est un poteau en plus. Ouais, il t'a dit, Il m'a dit, mec. mec, mais pourquoi t'as sorti cette phrase? Et il me dit, mais c'est la meuf. Et il me dit, mais non, mais elle, c'est une schlag, c'est une meuf comme ça. Elle raconte de la merde. Faut pas répéter ce qu'elle te dit, tu vois. J'ai cru que c'était le slogan de la ville, tu Oui, vois. voilà, une espèce de slogan. C'est comme, tu vois, moi je me rappelle de la série, tu vois, Tout le monde déteste Chris. C'est Mm. sur l'enfance de Chris Rock. Ouais, Il venait d'un coin qui s'appelait, enfin, il l'avait raccourci en Bed-Stuy. Il disait Bed-Stuy, do or die. Tu ouais. vois, genre en gros, réussir ou mourir, entre guillemets, tu vois. Et ben, franchement, j'aurais très bien vu, moi, à Nanterre, on s'enterre, tu sais, entre guillemets, on pourrait le voir positivement, du style Nanterre jusqu'à la mort. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. voilà, c'est-à-dire on est né ici et on sera enterré ici. Plus ça, je me serais fait avoir comme Ah non, toi. mais je te dis, le silence qu'il y a eu. Et en plus, moi, tu sais, je vais au bout de la phrase, tu vois. Bah, on s'enterre. Tu sais, genre, Ben vous faites quoi là? mais Pourquoi vous d'habitude, répétez pas? c'est votre phrase, tu vois. Et le regard de Derka, tu sais, c'est vraiment le jugement, tu vois. Genre, ah ouais, toi, je te méprise dorénavant. Et du coup, la sortie de derrière, elle était facile à accéder ou ça va? Non, en plus,
La chance que, heureusement, je l'ai pas fait trop vers la fin, je pense. Tu vois. Ouais, Mais bon, franchement, c'est passé parce qu'après, il y avait encore plein de trucs. d'accord. Personne t'en a parlé après? À part le mec qui m'a employé en me disant, frérot, heureusement, il n'y avait pas le maire ou quoi, tu vois. Bon, après le maire, je pense pas que ce soit le plus susceptible sur ça, hein. Quand tu es dans un événement public dans la ville et que quelque part tu utilises une phrase qui dénigre la ville, c'est moyenasse. Il va peut-être pas te le Ah, dire à toi, mais à ton gars. Moi, je sais d'accord. que les maires peuvent être susceptibles. Il y a souvent les maires dans les. C'est vrai que moi, souvent, quand je vais en tant que speaker, que MC dans un battle, je demande la mairie, elle est de droite ou de gauche. C'est extrême droite. J'ai déjà eu un Ouais. mec extrême droite. Et en plus, il m'a clashé. Bon, après, le peuple était acquis. C'est ça qui est marrant. Hein. Ouais. Et il a quand même fait un battle de break et tout. Et On n'entend vraiment pas la mairie là-dedans, quoi. ouais, ben On se surtout, dit pas surtout la mairie FN à l'époque, quoi. Eh ouais, ouais. Et en gros, pour bien t'expliquer le truc, dans le break, on dit un battle. On a toujours utilisé un, parce qu'en fait, c'est un mot anglais et tu peux faire Ouais, un ouais, ou ouais. une. Les gens, ils traduisent J'entends bataille. des fois une, ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y a eu le film Street Dancer à l'époque, Ouais, et dans la traduction, ils ont dit une battle, parce que c'est la traduction canadienne. littéral, Et quoi. du Ouais, ouais. coup, vu que c'est le film, il a boomé de ouf, il y a eu une grosse mode, et dans toutes les émissions, ouais, on va faire une battle. Et maintenant, dans le langage courant, les gens normaux, entre guillemets, disent une battle. Tu vas aller dans un battle hip-hop, Mhm. on dira toujours un nom. Bah, c'est comme les voitures, tu sais, j'entends, ouais, j'ai acheté un Merco. Bah, moi, je dirais une Merco, tu vois. Enfin, je sais pas, il y en a qui ont masculinisé les voitures, d'autres qui les ont féminisées. Enfin, pff, Mais donc, du coup, nous, c'est plus traditionnellement et culturellement, chez nous, on dit un battle. Après, ailleurs, les gens, ils disent comme ils veulent, tu vois, parce et il y en a qui disent, oui, mais on dit une bataille. Je dis, oui, mais tu dis un week-end. Tu dis pas une week-end ouais, parce alors que que c'est c'est une une fin fin de de semaine. semaine, voilà. Donc, ça n'a rien à voir. C'est comme en jeu vidéo, ils disent une game, tu vois. Comme Ah, on dit un jeu. Ouais. d'accord. Ok. Après, eux, c'est parce que c'est une partie, je pense. Bon. Ouais. Bref. Donc là, à ce battle-là, moi, j'ai fait beaucoup de mimes sur ce truc-là. Parce que nous, c'était un truc, tu sais, ça nous vrille les oreilles un peu. Parce qu'on sait que c'est nous, les premiers à l'avoir utilisé Eh oui. couramment, et maintenant, c'est repris par tout le monde, mais finalement, pas comme nous, on l'utilise. Mais c'est pas grave. Sauf que, du coup, le maire, il dit, bienvenue à cette battle. Et je dis, ah non, monsieur le maire, c'est un battle. Et là, il me corrige, je dis, écoutez, en français, on dit une bataille, donc une battle. Et là, Allez. standing ovation, parce qu'en plus, il a placé le en France. En France. Écoute-moi Cher bien, monsieur qui n'avait pas de papier. Mamadou. Comment on dit chez vous Doumam. Voilà. Oh là Si là. tu souhaites rester parmi nous. Voilà, c'est ça. Écoute, soit c'est une battle, soit tu as droit à un charter. Voilà. On dit bien un charter, hein, ou une charter, comme tu veux, choisis. Allez, on va simplifier, on va dire des menottes. Des menottes, oui. Au moins au pluriel, voilà. Bah, ça me rappelle la blague là qui a tourné de ouf sur, tu sais, Ouais. avec Guillaume Play, le mec qui l'appelait, ouais, qui disait, ouais, je sais pas si on dit un ou une baguette. Je crois qu'il était turc. Il dit, j'ai trouvé une solution, ça me coûte plus cher, mais je dis deux baguettes. Voilà. Et c'est trop bien, tu vois, c'est comme ça. Et donc ouais, le maire, donc un peu clasheur quand même, quoi. Ouais, après, ça restait gentil, hein, mais tu sais, moi, je sais que j'étais plus vexé parce que, en gros, Le public l'avait adopté, le quoi. public l'a adopté, mais même les danseurs, tu sais, parce qu'ils ils savent comment je suis, tu vois, ils étaient contents que je me fasse clasher. Et en plus, c'est le maire qui te finance. Donc, vaut mieux que tu crées avec le maire, tu vois. Ouais, je comprends. Mais après, Ok. pour donner une anecdote plus sur le stand-up, Ouais. euh, pour moi, ma vraie première galère d'humoriste, c'est pas mon. Je vais te raconter deux bides. Ouais. Justement, tout à l'heure, on parlait du fait d'être trop Trop sûr de soi, assuré, ouais. trop Voilà. assuré. Moi, j'ai toujours des périodes je suis en oscillation. Il y a C'est des moments, sinusoïdal. voilà, exactement. Il y a des moments où je suis dans la bonne vague et tout, et je déchire tout. Ouais. En tout cas, à mon petit niveau, hein, bien Ouais, sûr. ouais. Mais j'ai des ailes. Tu sais, je vais aller sur n'importe quelle scène, je suis bien, je me mets bien, je tue les gens, je suis content. Et il y a des moments, je sais pas pourquoi, il n'y a rien qui marche, tac, 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 tac. Et puis ça remonte, et puis ça redescend. Et moi, je pense que je vais avoir un an de stand-up, ça doit être 2020. C'était milieu 2020, je dirais. J'ai galéré un peu au début. Moi, je pensais que j'étais bon, mais finalement, tu te rends compte, bah, en fait, non, tu débutes, frérot, t'es pas si bon que ça. Et je commence à écrire un peu, j'enchaîne les beats, j'enchaîne Bader. On était partis ensemble à Toulouse, là, au Bistrot 13. Ah oui, oui. Avec le FMR Comedy Club. Ouais, FMR Comedy Club, où carrément, je suis en train de faire mon set, un peu actualité, Zemmour. Enfin, tu vois, j'ai essayé d'écrire. Et la nana qui me dit, non, mais on n'est pas venu pour entendre l'actualité, ça nous déprime et tout. Mais ça encore, voilà. Et après cette période-là, je remonte la pente. Je remonte la pente, je fais plein de scènes où nique tout. Et moi, tu sais que tu connais, moi, j'écrivais pas, en fait. De tous mes débuts, et même encore aujourd'hui, je suis plus dans de l'impro, et après, je fixe mes impros, et ça fait mes sets.
Sauf que là, j'avais même pas de set. Il y avait pas d'un truc pro-fixé. Chaque fois que j'allais sur scène, les gens me disaient, tu vas jouer quoi aujourd'hui? Je dis, j'en sais rien, je vais monter et puis on verra bien. Et sauf que ça cartonne pas mal. Ça cartonne pas mal, ça marche bien. Moi, dans ma tête, ça y est, je maîtrise le stand-up. Stand-up, Je suis le stand-up. mais c'est moi. Tu tapes stand-up sur Wikipédia, tu vois ma tête comme as, normal. Et donc, je me dis, bon, bah, maintenant, ça y est, je peux aller un peu sur Paris. Ça va me prendre 2 semaines pour leur faire comprendre qui je suis, tu vois. J'ai enfin une date. J'ai que 2 potes qui peuvent venir, parce que j'ai jamais été un mec qui invite beaucoup de potes, venez me soutenir ou machin. J'aime pas non plus. J'aime pas, je suis gêné en fait de demander. Bah, moi, c'est plus les gens qui me disent, ouais, quand est-ce que tu joues? Donc là, je leur dis, bah, tiens, là, je suis sur Paris, et Oui. ils sont venus. Ça, c'est autre chose. Mais dire aux gens, s'il vous plaît, venez. Alors, quand c'est mon spectacle, je dis bien sûr, venez. Mais si c'est juste pour une petite scène où je vais jouer 5 ou 10 minutes, dire aux gens, s'il vous plaît, venez dans la salle et tout machin, j'arrive pas. Et puis, moi, il y avait un côté aussi où c'était le challenge, tu vois, de me dire, je vais aller dans une salle, les gens, je les connais pas. Donc, s'ils rigolent, c'est forcément sincère. Si j'ai une salle aux 3 quarts, c'est des amis, et je l'ai vu sur plein de gens qui se sont cassés la gueule derrière, et certains, soit ils ont arrêté, soit ils ont continué parce qu'ils aimaient ça. Mais c'est dur après, hein, quand c'est, bah, pour moi, tu dois gagner d'abord la sympathie des gens, et après, tu peux les faire rire. Et pour gagner leur sympathie, t'as 2, 3 trucs, faut avoir des bonnes vannes de départ, avoir un bon personnage qui les entraîne, qui dit, ah, il est marrant, lui, tu vois. Et ça, tu l'as d'emblée si c'est tes potes. Donc, t'as plus ce truc-là à travailler, et tu t'envoies et tu vas avoir un bon démarrage. Bref, là, moi, j'invite que ces 2 potes-là parce que elles voulaient me voir jouer. C'était une mère et sa fille. Dans les coulisses, frérot, je suis à l'aise de ouf. Je suis là en mode, Je vais tout déchirer. voilà. Tu sais, je discute avec les mecs, et je suis drôle en plus, hein. Je suis hyper frais, je balance des vannes, tac, tac, ça rigole, et tu sais, il y a un peu ce côté parisien tu sens la concurrence, tu vois. On me regarde d'un œil, on me connaît pas. Ah, mais il y en a les comédie clubs. Le comédie club, la concurrence commence dans les loges déjà. Voilà, mais là, je le vois, je le sens parce que les gens me parlent pas de ouf, ils sont entre potes aussi en même temps, tu vois. Mais ils se disent, il a l'air chaud, lui. On le connaît pas, mais il est grave marrant déjà en coulisses. Mais je vous sens chez certains un petit côté. Une méfiance. Voilà, non, mais il y a un petit côté. Frérot, là, t'es marrant, mais ça veut rien dire aussi. Tu vois, je sens aussi ce petit truc-là quand même. Un peu, on t'attend au tournant, quoi. Voilà. Et mais ce qui est normal, hein, parce que je me la racontais, je me voyais avec un cigare colombien, habillé tout en blanc, chapeau blanc, et j'étais là, vous allez voir mes petites cailles, je vais vous exécuter. J'étais là, blam, blam, j'envoyais les trucs et tout, j'étais chaud. Sauf que j'avais pas l'habitude moi, seul comédien quasiment que j'avais fait, c'était le Gavé Style, où le présentateur repasse entre chaque comédien, il te présente, il te déprésente, nanana. Et là, on me dit, ouais, tu vas présenter telle meuf après toi, vous êtes dans tel ordre, tu passes en premier, la pression elle monte quand même et tout. Moi, je faisais une entrée quasiment depuis mes débuts, je rentre en dansant. Tu dansais, ouais. Voilà. Et là, c'était un pote en plus qui était en régie, je lui dis, ouais, vas-y, passe ce son. Et je rentre donc en impro, j'ai 1 ou 2 vannes vite fait, et après, je me dis, au fil de l'eau. Il y a à tout casser 15 personnes dans la salle, tu vois. Ouais, très dur. Donc là, c'est le début du tunnel. J'enchaîne des trucs, il se passe rien. Rien. Mes potes, elles sont, tu sais, au premier rang, avec un sourire figé, on essaie de te soutenir, mais là, tu fais de la merde. Et donc, tu sais, ton cœur, il se brise au fur et à mesure. Et je sais pas pourquoi, j'ai décidé que ce serait marrant de faire monter un mec sur scène et qu'il me mette une droite. Ok, c'est un parti pris. Encore aujourd'hui, je te le raconte, mais ça me fait mal. Je me suis dit, mais pourquoi? Et j'étais persuadé dans ma tête. C'est la panique. Non, mais non, je l'avais visionné dans ma tête. Et je dis, ça va être grave marrant, tu sais, genre, je suis un ouf, moi, je suis un malade. Voilà, oui, tu voulais montrer le gars n'a peur de rien, quoi. Ouais, le gars, il s'en fout, il est tellement marrant, tout peut se passer. Et je m'étais dit, parce que, en fait, sur une scène où j'avais cartonné avant, je m'étais dit, je faisais plus de break, tu vois, je m'entraîne plus et tout, mais je vais tenter une acrobatie, et ça va être marrant, ça va être grave fou. Et en gros, et dans mon impro d'avant ce passage-là, je fais ce truc, où l'accro, je l'ai réussi, tant mieux, hein. Mais j'étais parti en mode, elle est hyper chaude, tu vois, c'est un corkscrew pour ceux qui connaissent un peu. C'est en gros, tu pars comme un coup de pied à la lune, comme si tu allais lancer ta jambe pour un salto arrière, et tu fais une rotation sur le côté. Donc, technique. C'est un truc que je faisais il y a 15 kilos. Ouais. Et je me suis dit, je le fais là, et j'annonce aux gens en plus en disant, je vais tenter une accro, donc filmez, allez-y, filmez, parce que soit je la réussis et c'est ouf, soit je la rate, je m'éclate, vous faites 1 million de vues avec un humoriste qui a tenté un truc, voilà. Et je l'ai réussi et machin. Et ça, c'était pareil, c'était un truc qui n'était pas prévu, mais dans ma tête, il faut que je le fasse, Ouais, c'est chaud, mais je le fais. Et là, pareil, je me suis dit, c'est con, mais je sais pas pourquoi il faut que je le fasse. Et donc, je fais tout mon set qui est éclaté, 5 minutes, c'est court, mais là, c'était très long pour tout le monde, pour moi et pour les gens. Et je me dis, j'ai dit que j'allais le faire, je le fais quand même. Et je prends un gars, je dis, hey, tu peux monter sur scène et me mettre une patate? Et, hey, la blagounette, non, t'es trop balèze. Vent, silence, tunnel, toujours. Je suis tout seul, hein. Tunnel du Mont Blanc, mais tu sais, toutes les lumières sont éteintes. Je sais pas où tu vas. Et là, je prends un mec qui est plus fin. Je dis, vas-y, viens, monte, tu vas mettre une patate.
Et même le gars, dans ses yeux, il m'a pas parlé. Tu sais, c'est les moments où les yeux communiquent. Ouais, ouais. Il a pas ouvert la bouche, Genre, non, mais c'est juste non. dit, frérot, C'est pour toi, vaut mieux mauvaise que je monte idée. pas. Mauvaise idée. Parce que c'est chelou ce que t'es en train de faire. Ouais. Je dis, non, vas-y, viens, 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 viens. T'as insisté. Ouais. Donc le gars, il monte. Il y a quand même un bout de mon cerveau qui a dit, bah, vas-y, frappe-moi dans le ventre, tu vois. Oui, voilà, Et pas donc, en plus, dans la il a, tête il déjà. a mis une semi-patate, pas... Et bah, voilà, c'est tout. Donc, il se passe rien. Et je dis, voilà, merci. Waouh, Oh là 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 là. silence terrible. Je compatis, Et, franchement, je et, compatis. et là, tu sais, je dis, il me reste combien de temps? Ça se trouve, j'ai fait que 2 minutes 30. Hein. Ouais, Il m'a dit, J'imagine qu'il te reste 4 minutes 30. Oh non. il m'a dit, ouais, bah c'est bon, t'as terminé. Et là, je vais changer le prénom de l'humoriste. De toute façon, elle joue plus, j'en sais rien. On va l'appeler Emmanuel. Ouais. Et parce qu'on m'avait dit le nom. Et moi, en plus, j'ai un problème avec les prénoms. Même quand je prends les retiens prénoms dans la pas salle, je les retiens pas. Et du coup, je change les prénoms même des gens dans la salle. Je l'ai demandé au début du sketch. À la fin du sketch, je dis, écoute, je vais t'appeler Elliot, on s'en fout, tu vois. Et du coup, je vois la meuf, elle avance comme ça, vers moi, vénère, elle arrive au pied de la scène et dit, moi, c'est Emmanuel. Eh, faites du bruit pour Emmanuel, là. Oh là 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 là. Et en plus, Donc, elle était fâchée. tu l'as annoncé avec le mauvais prénom. Non, je l'ai annoncé là, j'ai inventé pour pas le. Non, mais je veux dire. Non, je l'ai annoncé. Je l'ai pas annoncé, en fait. On m'a dit, c'est fini. Ah, tu l'as Et pas annoncé, voilà, d'accord. ça lance la musique. Je croyais que tu t'étais trompé de prénom et qu'elle Non. était venue te corriger. Et je suis Keblo, en fait. Tu sais, je suis Ouais. une biche pris par les phares. Ah ouais, ouais, Et donc, d'accord. elle arrive, en plus, c'est une démarche vraiment fâchée, tu vois. Elle Ouais, dit, ouais. moi, c'est Emmanuel. Bah, Emmanuel. Oh là 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 là. Et j'étais content parce qu'elle habitait juste derrière moi. Alors, honnêtement, tu penses que ton bide l'a aidé à bider ou pas? Non, je pense que je s'en est sorti très bien. Je pense que si j'avais fait un bon passage, ça aurait été peut-être un peu mieux, mais vu la qualité de la salle, c'était des gens qui étaient venus pour voir leurs potes, donc qui étaient un peu traînés là, c'était compliqué. Ce qu'elle a fait, c'était pas fou. Donc, de toute façon, Elle aurait bidé. elle aurait bidé dans tous les cas. Mais ça m'a fait grave plaisir. Par contre, j'ai vu des... T'as repris un petit cocktail de seum, un peu. Ouais, mais ça m'a juste fait un tout petit peu de bien. Mais après, tu sais, en fait, après, j'étais en mode spectateur, j'étais tranquille. Il y avait des gens extraordinaires. Il y en a que j'ai vus là-bas, qui sont maintenant au Jamel Comedy Club. Et puis, quelque part, ça m'a remis à ma place. J'ai revu la différence de niveau. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Ouais, Ah mais ouais. de temps en temps, c'est salutaire, en fait, de prendre une claque comme Mais ça, moi, ça m'a sauvé. scénique. Oui, Ça m'a parce que sauvé. tu te dis, il faut bosser. Parce que on a tous le même problème, moi le premier. Souvent, c'est la deuxième scène ou la troisième scène. C'est qu'on se dit, tu sais, la première fois, comme t'es nouveau et puis tu y vas avec le cœur et t'essaies vraiment de bien faire, les gens adoptent un petit peu ton style et ils te disent genre, oui, vas-y, c'est marrant et tout machin, ils veulent t'encourager. Surtout que, normalement, le MC va dire c'est sa première scène ou quoi. Et après, du coup, tu te dis, comme tu l'as pensé toi, je suis le stand-up. C'est bon, je suis l'humour. Non, mais moi, j'ai eu d'autres bides avant ça. Et Ah. après ces bides-là, j'étais remonté un peu. Et c'est D'accord. pour ça que d'un seul coup, j'ai cru que... Et aujourd'hui, je sais que... Je le sais, chez les vagues. Quand je suis dans le creux de la vague, c'est un peu chiant. Mais tu dis, vas-y, tu bosses. Et puis même, ça va revenir. Ou ça peut être ton mood, machin. Ouais. Mais là, c'était la première fois que j'étais passé un mini haut, donc le haut des débuts, au creux de, bah, en fait, faut bosser. J'étais remonté sur mes impros, machin. Et Ouais. j'ai cru que j'y étais. Et là, brrr, ça m'a remis en bas. Ah ouais. Et maintenant, je le sais. Mais c'était pas fini. Parce Ouais. qu'après, une fois que donc tous les humoristes sont passés et tout, à l'époque, ils faisaient en gros le casting entre guillemets pour le Love Study Crew. Donc il y avait un peu 10 mètres. Et ceux qui avaient bien cartonné, ils rejouaient la fois d'après, mais sur le plateau du soir avec la troupe et tout, machin. Donc, il dit, bon, on va rappeler les humoristes. Je te jure que j'étais en train de faire des signes, tu sais, des signes d'alerte, genre en mode, non, tranquille. Juste avec mes mains et tout. Le premier, PHJD. Et les gens, ils applaudissent, mais tu sens les applaudissements de, oh, lui, oh, c'était quelque chose. Et à la fin, l'applaudimètre, pareil, tu vois, bon, applaudissez, tu sais. Moi, j'ai quelques applauses, mais des applauses de, Timide. ah, frérot. Très timide. J'espère que t'as autre chose derrière parce que tu vas Courage. galérer dans la vie. Et c'était, waouh. Et le pire, c'est que j'ai revu un des humoristes que j'avais croisé là-bas au Gavé Style, donc Ouais. tu sais, à Bordeaux et tout. Et le mec, au début, je dis, on s'est déjà vu au Jardin Sauvage. Il me dit, bah, tu sais, il joue sur Paris, donc il joue régulièrement. Il me dit, si, je t'ai passé en premier. Tu sais, j'ai fait monter un mec. Oui, c'était toi. C'est toi la patate. Oh là là. Et, ça va? Content que tu te sois pas tiré une balle, hein. Et je crois qu'en plus, ce soir-là, j'étais MC Au Gavé Style. Ah Gavé oui, Style. d'accord. Mais moi, ma question, c'est les deux potes qui étaient venus te voir. Comment elles ont réagi après cette scène-là? Et est-ce qu'elles ont pu te voir une autre fois dans de meilleures conditions? Pour l'instant, ils m'ont pas revu à part en vidéo. D'accord. Et elles ont vraiment réagi. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est rien. Tu feras mieux la prochaine fois. Oh, Ah, non, mais
Mais c'est bienveillant, Ah oui, non, tu mais, vois, elle voulait t'encourager. non, mais non, mais tu pouvais pas sauver quoi que ce soit du truc. Il y avait rien qui était recevable. Et elles ont bien vu que j'étais un peu, Gêné. j'étais dégoûté de ma prestation. Après, comme c'est des potes, après, tu vois, on était là, on était tranquille. Mais moi, je sais que, à la fois, ça m'a dévasté sur le coup, mais d'un seul coup, je me suis dit, bon, bah ouais, mais en fait, il faut que je travaille, c'est tout. Ouais. Et après, à force de monter sur scène, machin, euh, ça a été, tu vois. Et je crois qu'il y a eu un autre, bah du coup, le deuxième gros coup dur que j'ai eu en termes de stand-up, c'était donc un plateau qui n'existe plus sur Bordeaux. C'était dans un bar-resto, donc les gens mangent, les gens te calculent pas, il y a un brouhaha, même ceux qui veulent écouter et qui trouvent ça intéressant, qui rigolent, mais en fait au bout d'un moment ils décrochent parce qu'ils entendent rien. Et moi c'était à l'époque où ça commençait à bien marcher, mais j'étais pas encore invité dans beaucoup de plateaux sur Bordeaux. Vous savez, j'avais ma routine, j'avais ma musique d'entrée, j'avais mes trucs, je commençais à avoir, j'avais à trouver mon style. Et je dis, ah enfin, on m'invite sur d'autres plateaux que les scènes ouvertes ou les deux, trois scènes qui me font confiance. Je dis, bon, c'est le moment de cartonner pour rentrer un peu dans la case des incontournables de Bordeaux. Oui, Au voilà. moins, Faire tes preuves, quoi. voilà, localement, on sait qu'on peut me faire confiance. Donc, à la fois, j'avais une pression de, il faut que je cartonne, mais j'avais un truc de, je suis sûr que je vais les tuer. Un peu confiant. Voilà, un peu confiant, mais en mode, en fait, j'avais les deux mauvais combos. Confiant, pression. Mais la mauvaise pression de, il faut que je cartonne. Ouais. Et donc j'arrive là, je sais plus si je suis passé en premier ou quoi. Bref, non, je suis pas passé en premier. Je pense pas que je suis passé en premier. Le premier il galère, il fait la police avec les gens et il fait ce truc de ah, il fait une vanne, machin, ça passe pas. Bon bah ça apparemment ça vous intéresse pas. Alors on va changer de sujet, je vais vous parler d'autre chose. Nanana. Ouais. Je me rappelle très bien et c'est vrai que c'était un endroit où malheureusement il y avait aucune chance que ça marche. T'avais même les serveurs qui passaient pendant qu'on jouait et tout, et des fois il y en a qui montaient sur scène pour passer. Écoute, moi ce qui s'est passé, je monte, je commence mon truc, comme je commence par une danse, ça attire un peu l'attention, machin, et puis pouf, plus rien. Et t'es là, tu vois que tu racontes dans le vide. En plus, moi, j'avais été vachement touché. Aujourd'hui, je le serai moins parce que je sais pas, l'expérience, le détachement. Parce que moi, je parle de mes filles, je parle de... Et en fait, dans ma tête, c'était, frérot, t'es en train de parler mal de tes enfants, t'es en train de mal parler de ta femme, pour rien. Ouais, devant des gens qui veulent même pas t'écouter. Voilà. Et qui te, limite, te manque de respect quelque part. Et qui te jugent. De ouf. C'est la première fois, parce que même au Jardin Sauvage, ça ne m'avait pas fait cet effet-là. C'est la première fois que je suis en train de faire mon texte, mais que je suis en dehors de mon corps. Mais vraiment. C'est-à-dire Ah, que je me vois, ouais. je suis en dehors de mon corps et je me vois en train de faire de la merde. Et je suis en train de me dire, Qu'est-ce que je fais là? viens, on arrête. Ouais, ouais, Mais ouais. de ma tête, c'était, on devait faire 12 minutes. Et ben, vas-y, je vais faire. Et du coup, en plus, je coupe des gros morceaux du sketch pour essayer d'aller aux vannes les plus drôles, qui ne marchent pas de toute façon. Et après, du coup, bah, il y a des vannes que je peux plus faire parce qu'il y a il y a des Ouais, callbacks voilà. de certaines vannes. Il manque le contexte. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, j'avais largement 12, voire un peu plus, si je fais des intros et tout. En plein milieu de mon passage, bah, ce que tu disais, c'est même pas un serveur. C'est un mec, donc il y avait un petit groupe de mecs qui étaient là, qui parlaient beaucoup, donc j'essayais de les vanner, mais bon, ça passe pas. Les vannes, elles sont nulles. Et puis, tu sais, ils me donnent rien, tu vois, tu leur poses des questions, ils te répondent pas, vas-y, démerde-toi, on n'est pas intéressé par tes conneries. T'as un des mecs qui fait partie de ce groupe-là, mais qui était pas avec eux, qui monte sur scène avec une bière, qui fait le tour de ma personne, et moi, à ce moment-là, blackout. Je suis là, j'ai le micro en main, j'ai la bouche ouverte, T'arrives pas à croire ce que tu vois, quoi. et je le regarde passer, il fait le tour, mais c'est le manque d'expérience aussi, tu vois. Il fait le tour, il pose la bière à ses potes, il prend une chaise, il refait le tour de l'autre côté, et pendant tout ce temps-là, moi, je parle pas, quoi. Bah oui. Et Et je suis là, les gens, ils réagissent comment? bah, tout le monde s'en fout, en fait. Ah ouais. Et moi, j'existe pas, en fait. Je suis là, je suis une lampe, tu vois, je suis une des plantes, bah, ah, t'as vu, une plante, elle Il y a une parle. plante qui parle, ouais, C'est voilà. chelou. Mais, j'étais tellement dégoûté, j'ai fait que 8 minutes. Et en Ouais. plus, j'avais le côté de, 8, t'as tenu quand même, hein. mais je suis allé au bout de la connerie. T'as donné tout ce que tu Et, pouvais, quoi. non, mais là, c'est l'ego qui a parlé. Je voulais tellement cartonner la scène que Ah, j'ai dit, eh, vous savez quoi? je vous lâche pas tant que... Non, 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 ça, je le fais pas. J'ai vu des gens le faire. Mais Mauvaise idée. j'ai juste dit, eh, vous savez quoi? Peut-être que vous m'avez trouvé nul en humour, mais je suis bon en danse. Le rattrapage, Oh quoi. là 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 là, mais hey, j'étais là. Mais tu sais, dans ma tête, il y avait encore mon deuxième mois qui était là. Mais frérot, c'est pas pour ça qu'on t'a dit de venir là. Mais je voulais pas, tu vois, je voulais partir. Tu sais, Sur une victoire, un peu. ah ouais, je devais partir avec un truc qui a cartonné un peu, tu vois, avec des applaudissements, j'en sais rien. Tu sais, vraiment, là, j'étais le roumain des applaudissements, quoi. Aimez-moi,
moi, s'il vous plaît. Tu voulais jouer sur les mots du style j'ai cartonné ce soir-là. T'as fait quoi comme vanne? Non, non, je parle pas de ce que j'ai fait, mais j'ai cartonné. Les gens ont kiffé. Point. Mais tu dis pas que ils ont kiffé le backflip et tout, tu vois. Ah non, mais même pas. Je te dis, mais c'était sur le moment. Et donc t'as switché, tu n'étais plus humoriste. J'ai dit, vas-y, balance un son. Ah, il m'a mis un son dégueulasse en plus. Mais peu importe, tu vois, il m'a dû mettre un vieux Usher là, tenez, alors que moi c'est break, tu vois, mais moi Jet Band, mais bon, peu importe. J'ai commencé à faire des gros top rock et tout, alors que je m'entraînais plus, hein. Et je lâche une coupole, les gens ils sont là, wow. En plus, c'est. Ah, t'as réussi à les choper? Oui, ils ont kiffé, mais c'est la danse, je savais, tu vois, c'est un peu la triche. C'est comme si moi je suis venu pour te faire rire, et ben d'un seul coup je dis, tu sais quoi, je suis magicien en fait. Allez hop, bim. tu sais, j'aurais fait n'importe quoi, tu sais. Là j'aurais pu leur tirer les cartes, tu sais quoi, je suis un super masseur, je vous masse tous les uns après les autres. Il fallait que je ressorte avec un truc positif. Et voilà, les gens ils ont un peu dit, j'ai salué, je suis sorti. Et j'en ai reparlé il y a pas longtemps avec l'organisateur, il était mort de rire. Il m'a dit, mais quand je t'ai vu danser. Tu sens que t'as sorti les rames. Ah ouais, non, mais laisse tomber. C'était les mêmes bails que des fois que tu bois en chicha, quoi. Les gens qui sont prêts à tout pour obtenir ne serait-ce qu'une réaction. Même si ça doit durer 30 minutes, s'ils ont une petite réaction à un moment, ils disent, ouais, c'est une victoire, ça là. Alors que, bah non, frérot, ça n'a pas marché, voilà. Mais, par contre, il y a un truc que j'ai retenu de ce truc-là, c'est, moi j'aime bien les interactions et j'ai une petite tendance à clasher. Mais j'essaie de clasher gentiment. Mais c'est dans mon ADN quand je suis sur scène. Je le faisais déjà quand j'étais au micro en tant qu'animateur de battle et tout. Ce que j'ai retenu, c'est que, en fait, j'ai tellement détesté ce moment où je suis resté sans pouvoir rien dire que je me suis dit plus jamais quelqu'un me manque de respect sur scène. Et du coup, si c'est moi qui ai enclenché l'interaction, si je vois que ça part, je vais m'excuser ou je vais essayer de trouver une vanne positive pour la personne pour qu'on sorte tous les deux grandis du truc. D'accord. Et si c'est moi qui ai enclenché, c'est comme ça. Par contre, c'est toi qui m'enclenche. Tu le détruis. Je te termine. Parce que tu veux garder la maîtrise, en fait. Tu veux garder le contrôle parce que tu as le micro. Normalement, le micro, c'est un peu le pouvoir, entre guillemets, quand tu es sur scène, tu vois. Bah, en fait, moi, je pars du principe que je viens te donner quelque chose avec beaucoup de sincérité, etc. Après, tu as des façons de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, même si tu ne l'acceptes pas, il faut un minimum de respect. Le fait que tu m'écoutes pas, déjà, je trouve ça moyen, mais à la limite. Ne te force pas à rire, mais respecte-moi. Voilà. Mais que tu montes sur scène en mode... pour moi, je l'ai vécu, que j'étais un réverbère, et lui, il m'a pissé dessus. Et j'ai dit, mais plus jamais. Ça, je veux pas le revivre. Vivre des bides, c'est normal. Oui. Mais vivre un manque de respect pareil, voilà. Je comprends. Mais surtout, c'était sans rien faire, tu vois. Je restais, tu vois, comme une victime qui est capable de se défendre, mais qui bloque d'un seul coup, et qui prend toute la violence du truc, et qui se dit, mais pourquoi j'ai rien fait? Ben, la prochaine fois. C'est ça, c'est la chance qu'on a dans le stand-up, c'est que, justement, on se nourrit de nos expériences, et on se dit, ok, il y a plein de vannes qu'on fait, les gens savent pas qu'en fait, à la base, et d'ailleurs, les mecs, ils refont une survanne, mais moi, je pense que t'as pas besoin de... Vends-leur le truc. Vends-leur l'histoire que... Mais le mec, il m'a dit ça, mais moi, je lui dis ça. Moi, il y a des fois des revanches imaginaires que j'ai dans ma tête, que j'ai le mec, il vient, il me dit ça, mais moi, t'as cru que je suis qui, moi? Moi, je lui dis bam, bam, j'ai la répartie. Par contre, dans la vraie vie, c'est pas la même. Non, t'as pas eu la répartie, t'as rien dit, tu t'es mis à chialer, tu t'es mis sur ton carnet, j'aurais dû lui dire ça, et sur scène, tu la balances avec ce truc-là. Mais maintenant, et mine de rien, à force de travailler, bah, les situations, elles arrivent, elles reviennent, et du coup, tu sais comment les gérer, et tu sais comment rebondir, tu commences à avoir du matos, t'as des vannes qui sont pas faites pour ce contexte-là, même des vannes que tu fais plus, mais elles existent toujours, donc tu peux les ressortir à ce moment-là, au bon moment, donc les gens puis ils sont là genre, oh, il est trop chaud, la répartie, ben, d'un côté oui, parce qu'il fallait que ton cerveau aille la chercher dans ton répertoire, mais elle y est, et du coup, c'est ça qui est cool, quoi. C'est comme les gars qui font que de l'impro, comme par exemple Sugar Sammy, Kairon et tout, c'est des gars en fait, c'est-à-dire c'est des vrais impros le jour J, sauf que la fois d'après, ils se souviennent de la situation et leur cerveau ressort le tiroir des vannes et tout, et t'as l'impression que c'est inventé sur le moment, alors qu'en fait, c'est juste des souvenirs d'impro. Ce sont des vrais impros, mais pas ce soir-là, en fait. Ils ressortent d'anciennes impros, mais ils le sortent tellement bien que c'est la magie du spectacle. Il faut que le tiroir, il arrive. Tu vois, quand le tiroir, il arrive bien, c'est magnifique. Bien sûr. Je sais que, tu vois... et après, moi, ce que j'aime, c'est quand c'est des tiroirs à toi. Parce que Ah oui, non, je parle de tiroir personnel. Ah ouais, mais ça, c'est magnifique. Non, prendre une vanne à quelqu'un parce que ce soir-là, elle tombe bien, non. Non, mais même maintenant, il y a des tiroirs qui sont tombés dans le domaine commun, oui. Là, c'est... Moi, il y a moins de valeur pour moi, il y a moins de valeur. Il y a beaucoup moins de valeur. C'est comme quelqu'un, et on en connaît, qui va faire un set entier, voire un spectacle entier,
qu'avec des blagues d'internet. Oh, c'est triste. Ben, c'est très triste. Moi, on m'a raconté ça et tout. Il y a des gens, ils font ça. Moi, j'ai vu ça aussi. Et clairement, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que moi, on m'a raconté, on m'a dit, il y a un mec et tout, genre, il a fait tout un passage, c'était que des blagues d'internet. Des blagues, tu sais, quand tu connais bien les blagues, les chutes, tu les connais, tu t'en rappelles. Tu sais, voilà. Alors, quand c'est quelqu'un qui annonce ça en étant un recueil de blagues, il dit, je vais vous faire un recueil de blagues. Et après, bim, il les fait, comme par exemple Guy Montagnier à l'époque. Il a jamais dit que c'était ses blagues. Il a interprété des blagues du domaine commun. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, le mec, il montait soi-disant en stand-up ou en personnage, je sais pas, et il sortait que des blagues d'internet. Et quand les gens sont venus le voir, ils lui ont dit, tu sais, genre les collègues, ils ont fait, mais mec, on les connaît tes blagues là, c'est des blagues d'internet. Et après, il a dit, bah quoi, je les ai piquées à personne, hein. Donc lui, pour lui, tant qu'il les avait pas piquées à une personne, c'était pas du plagiat. Pour moi, c'est-à-dire, c'est l'antichambre de copie comique pour moi, tu vois. C'est vraiment, Pour moi, ton set n'a pas de valeur. bah oui, Pour moi. t'as rien créé, en fait. Voilà, t'as pas T'as rien créé. créé. T'as pas volé à quelqu'un en particulier parce que c'est le domaine commun, mais pour moi, tu n'es pas un vrai artiste. Un vrai artiste, il sort les trucs de ses tripes. Ou même si tu travailles avec un auteur, tu vois, Ah non, il y, non, y a une création. ça c'est pas un problème. Voilà. Je dis pas qu'il faut que ça vienne de Je toi. pense qu'il y a zéro création. Oui. Tu te sers de trucs qui sont là. Et Non, bien sûr, voilà, moi les gens qui travaillent c'est ça, avec un auteur, j'ai tout vu plein ça. de fois les blagues Facebook, les machins. Oui, voilà, Je me dis, voilà. Et waouh. tu les reconnais, tu sais, t'écoutes et tu dis, mais je connais la chute. Et après, tu vois, c'est que ça, c'est qu'un enchaînement comme ça. Moi, je trouve ça dommage. Moi, Après, j'ai non, non, entendu, les gens. il y a une fois, il y a un mec qui fait un set et tout, Ouais, incroyable. ouais. Je suis là, waouh. Et je vais le voir, je dis que ça tue et tout, mais je dis, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu le faire sur Internet. Et le gars, il me dit, ah bon, non, je crois pas et tout. Je dis, ah, je sais pas, je suis sûr de t'avoir. Et en fait, j'ai mélangé deux souvenirs. Après, je me suis rappelé que c'est une histoire que j'ai lue sur Internet et qu'il a interprétée de A à Z. Il a juste Et mis en scène, ça quoi. ça lui faisait un bon 3 minutes, un 3 minutes solide en plus, hein. Ouais, ouais. Mais effectivement, le truc est tellement marrant de base que n'importe qui va bien interpréter. Et puis voilà. Et après, lui, il est bon, tu vois. Et c'est d'autant ça qui me choque le plus, c'est que je me dis, mais le mec est fort. Pourquoi tu fais des trucs à toi et bah après, c'est chacun choisit son truc, Chacun hein. a sa conscience. Moi, je sais que je pourrais pas, tu vois. Mais après, voilà, pour moi, quand je dis sortir de tes tripes, c'est évidemment si tu travailles avec un auteur, ou si tu achètes le texte de quelqu'un, ça c'est autre chose pour moi. Mais faut juste l'annoncer. Faut juste que les gens sachent, tu vois. Faut pas jouer, voici mon texte, voici mes vannes, et en fait tu sors un truc qui n'est pas à toi, tu vois. Ça j'aime pas. Mais quand tu bosses avec un auteur, un co-auteur, c'est souvent du ping-pong, tu vois. Quand on dit un auteur, c'est même pas un auteur. En fait, ça va être un co-auteur. Vous allez parler tous les deux, vous allez muscler un peu tes vannes et tout. Là, moi, ça me va tout à fait. En tout cas, nous, on restera des artisans de l'humour, on restera des bosseurs, des bideurs, des danseurs. Moi, je danse pas. Mais j'avoue que si j'avais eu ton talent de break, j'aurais sûrement fini quelques sets sur du James Brown. Bref, merci beaucoup, Ah, merci à PHD. toi, franchement. C'était un vrai plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, sur Pierre AJD, Mhm. Sur Instagram? sur Instagram. D'accord. Euh, Facebook? Facebook, on s'en fout en vrai. D'accord. Vraiment. Juste Insta? Sur Insta, Pierre AJD. Et je tiens aussi l'Instagram qui s'appelle Stand Up Bordeaux. Oui. Sur lequel, tant bien que mal, j'essaie de mettre un peu les actus de ce qui se passe au niveau des comédie clubs, mais ça me prend énormément de Bien temps, sûr. d'autant que j'ai repris les études et tout. Enfin, Bien c'est sûr, tout bien un sûr. truc. Mais c'est très Mais, pratique. En tout cas, merci à toi, hein. J'ai vu la page, elle est super. Bah, c'est cool, ça fait plaisir. Eh C'est ben, le but, ouais. c'est, je vais essayer de mettre plus de posts qui vont aussi être une forme de conseil pour les gens qui débutent, parce que quand on commence là-dedans, peu importe la ville, hein, là, c'est sur Bordeaux, je sais qu'il y a Stand-Up Toulouse, Stand-Up Nice, il y en a plein, Stand-Up Nantes aussi, euh, et le côté informatif de tels sont les plateaux, pour les stand-uppers, mais aussi un stand-upper humoriste, peu importe, et aussi pour les gens, parce que, bah, que le public sache ce qu'il y a, etc. Et pour les humoristes, j'ai aussi envie de mettre au fur et à mesure, et même pour le public, des petits guides, des petits codes. Ouais, Parce que des fois, bien pour le sûr. public, Des bah, lexiques un peu, des voilà, mots, par exemple, le line-up, tout ça. voilà, et puis Ouais, qu'est-ce qu'on attend du public? Parce que des gens, ouais. bah, ils Ah, commencent à se tromper oui, au niveau du stand-up, à se dire si j'interagis, ils sont oui, voilà, contents voilà. et je fais partie de la blague, alors que, bah, en fait, sois Ouais. naturel et Faire, ce sera marrant. faire une espèce de guide Une pour espèce de le. guide de Ouais, comportement. d'accord. J'ai fait un petit truc sur les stand-uppers, sur comment trouver des plateaux, comment les approcher, parce Mhm. que en fait, on arrive là-dedans, on sait pas trop Ouais, qui il faut aller voir, scène ouverte, test, tout ça. Et aussi un guide aussi pour certains plateaux, parce qu'il y a beaucoup de plateaux qui s'ouvrent sur Bordeaux. Et notamment, bah, répondez aux gens qui postulent, même si c'est un peu plus tard, oui. Même un petit machin. copier-coller. Mais oui,
Moi, je suis totalement d'accord. Même un petit copier-coller juste pour dire on a bien reçu ta demande, on reviendra vers toi lorsqu'il y aura de la place. Voilà, Juste ça. ou revient vers nous parce qu'on n'a pas le Ou temps. reviens vers nous à tel moment, machin. D'accord. Voilà, Mais juste les voilà. trucs de dire, de répondre courtoisement quand, bah, désolé, ton contenu n'est pas Genre ce oui, qu'on n'est voilà. pas ce qu'on recherche. Ça ne rentre pas dans notre ligne Voilà, mais éditoriale, ou je ça ne sais veut pas pas. dire que c'est parce que c'est important Oui, bien sûr, pour bien les jeunes sûr. de te remettre en question, Mhm. continuer à bosser, Totalement, et peut-être qu'un jour tu viendras sur notre plateau, machin, peu importe. totalement. Mais voilà, tous ces petits trucs-là, le respect du stand-upper, de Mhm. l'artiste, l'accueil, tu vois. C'est vrai que moi-même, en tant qu'organisateur de plateau, bah, j'en apprends tous les jours, tu vois. Et ça coûte 15 balles d'acheter quelques bonbons, des chips, des machins. Bah, achète et c'est pas grand-chose, mais qualité de l'accueil. Enfin, tout ça, c'est sur Stand Up Absolument. Ah, mais Bordeaux et ça joue, hein. Ça joue sur l'envie de venir sur ces plateaux-là et tout. Donc, bah, de comment t'es c'est. Ouais, considéré, de pas ouvrir dans n'importe quel lieu. Quand tu ouais, te rends ouais. compte que le lieu lui-même ne te respecte pas, toi en tant qu'ordinateur ne Ouais. respecte pas les stand-uppers, bah peut-être vaut mieux Trouver un avoir autre lieu. un lieu de moins Mhm. qu'avoir un lieu où en fait tu dégrades les gens parce que c'est pas rien de monter sur scène et c'est dur. Totalement. Et du coup, bah, t'as des gens, bah, on l'a vécu, t'as vécu une mauvaise soirée, tu te remets en question, ça joue beaucoup sur ton moral parce que on livre beaucoup de nous-mêmes et enfin voilà. Tout ça, Et écoute, en tout cas, ce qu'on veut faire avec Stand de Bordeaux, quoi. ben, très bonne initiative et merci beaucoup. Et donc, on te retrouve sur Pierre Agidé sur Instagram et sur Stand Up Bordeaux. Et pour ma part, vous me retrouvez comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.